Voilà mon écran de travail. Donc, pour travailler sur Zilizorinos, ton site Mika, voici comment je procède. J'ai un dossier que j'ouvre dans lequel j'ai téléchargé une version que tu verras ensuite. Et là, c'est une sauvegarde de Zorinos, donc de ton site en intégralité. Ici, j'y mets tout ce qui peut améliorer ton site et je teste en premier lieu tout chez moi d'abord, pour être sûr que ça fonctionnera ensuite chez toi. Par exemple, l'éditeur que j'ai essayé d'implémenter, qui est le plus récent, c'est celui-ci, le Shame Editor Master, mais il ne fonctionne pas terrible. Donc pour l'instant, je me suis contenté d'implémenter celui-ci. Tu vois, il est là par exemple. Tac, 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 tac. Quand je modifie un fichier, l'original, je le renomme. Et je travaille toujours sur un fichier double. Alors voilà pour l'essentiel. Maintenant, nous voyons le flux BB qui est bien entendu sur mon espace à moi, le 604 webdistribution.com bien entendu, et celui sur ZorinOS. Donc ZorinOS, c'est chez toi, on l'ouvre. Tous ces dossiers-là, je sais que je n'ai pas y touché parce que ça ne me concerne pas. Ça, c'est le DocuWiki. Ça fait un peu foutoir parce que ça a été mis d'entrée directement à la racine du site. Ça aurait été mieux, comme le forum par exemple, d'avoir un sous-dossier. Alors, le forum, c'est tout ça. Alors, chez nous, on n'utilise que du PHP. Ça, moi, c'est des choses que j'enlève parce que ça occupe de la place inutilement sur un serveur. C'est un fichier pour rien de 4KO, mais quand on en a 10 000 de 4KO, ça fait beaucoup. Ça, les DS Store, edit.php, je suppose que soit c'est des sauvegardes que tu as renommées ainsi, car chez moi, quand on ouvre par exemple le forum, qui est ici, tu vois, voici en fait ce que contient le forum. Alors, comme tu le vois, je travaille toujours l'original sauvegardé. Je l'ouvre pour que tu le vois. Voici un original dans son entier qui est sauvegardé. Et nous allons voir l'original qui est actuellement en ligne. Donc ça concerne en fait, comme tu le verras tout à l'heure, voilà, quand je change par exemple pour l'éditeur de texte, pour mettre le note, c'est shameeditor.html, donc c'est dans les menus options en ligne. C'est là où on voit l'éditeur complet quand on se connecte sur notre espace administration dans notre forum à nous. Alors, chez toi, le souci pour mon éditeur se pose à ce niveau-là. Pour inclure cet éditeur, il faut aller modifier bien entendu tous les fichiers que l'on voit renommés. C'est des sauvegardes que j'ai en ligne, ce qui fait que si je me plante là, en suivant, j'ai juste qu'à renommer ce truc-là en live. Je le renomme. Tac. J'ouvre celui-ci, là, qui est là. Je le renomme en faisant ça, par exemple. Hop, j'efface la fin du fichier. Toc, toc, toc. Il remplace immédiatement celui-ci. Ça me prend une seconde. C'est réparé en ligne. Donc mon erreur ne se voit pas. Par contre, pour faire fonctionner Shame Editor, il faut absolument aller modifier ce fichier-là, qui est le parseur. C'est le seul fichier que l'on va modifier, le parseur.php, dans la distribution de Flux. Chez moi, le parseur fonctionne impeccablement avec les codes pour inclure Shame Editor, tandis que chez toi, j'ai été obligé, alors tu vois là, c'est tous tes fichiers comme j'ai fait sur le mien, ce sont les originaux de ton site, et ça, les fichiers modifiés. Donc tout ce que tu vois comme ça, surtout ne les enlève pas, c'est tes originaux. Tu vois, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Ça, c'est une astuce qui permet d'avoir l'éditeur au complet aussi dans la réponse rapide en bas du forum. Le problème chez toi, c'est ici, dans le include. Le parseur que j'ai modifié à l'origine était celui-ci. Et quand je le mets en fonction en renommant le tien par le mien, c'est-à-dire que je renomme le tien, je vais lui mettre tac tac tic tac tac tac, en suivant le forum bug. Je te montrerai tout ça dans la vidéo suivante. Voilà, c'est ainsi que je travaille en live. Bien entendu, j'ai toujours des sauvegardes en continu
que je peux faire un aller-retour entre les deux quand je veux transférer des fichiers, etc. Voilà, voilà pour la première vidéo. On va la mettre sur YouTube. J'espère que tu auras compris mon mode de fonctionnement qui est plutôt rapide. Je vais maintenant te préparer une vidéo avec le fameux inconvénient de l'éditeur Wizagio et puis ce qui reste encore un petit peu amélioré dans celui-ci.